Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous passez un bon début d'été. Comme vous avez pu le voir, pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait un petit moment que j'avais pas publié de vlog. Il s'avère tout simplement que le monteur vidéo était en vacances. Donc j'avais commencé à vous tourner quelques vlogs que je vais finalement publier plus tard, donc sur des quartiers à Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? En fait, j'ai eu l'idée justement de vous faire une mini-série pour cet été. Une mini-série sur les autres Émirats en dehors de Dubaï. Et je pense que ça va être super intéressant. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Ras Al Khaimah. Et ça va être super intéressant pour vous qui vous intéressiez de près ou de loin à l'expatriation à Dubaï ou à l'investissement immobilier à Dubaï. Cette mini-série va vraiment vous permettre d'avoir justement le recul nécessaire. Donc ça va être super sympa. Et écoutez, en tout cas, si c'est pas encore fait, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour pas rater l'épisode de la semaine prochaine. Du coup, on est parti pour le Movenpick Resort à Ras Al Khaimah. Donc là on vient de partir du quartier de Times Square, du joli quartier de Times Square. Donc là il faut savoir qu'en termes d'accessibilité, on va être à 1 heure de route, un petit peu plus d'1 heure de route. Si vous partez du centre-ville de Dubaï, vous êtes à peu près à 1 heure, pareil, avec quelques minutes en moins. Et si vous partez de la Marina, donc du quartier de la Marina à Dubaï, pour Ras Al Khaimah, vous êtes à peu près à 1h10, 1h15. Et puis après, si vous partez le soir avec beaucoup moins de bouchons, vous pouvez même mettre 50-55 minutes. Voilà. Donc là on va plus précisément sur l'île de Marjan Island, ok, là où on a actuellement le plus grand casino du monde qui est en construction et où est situé du coup l'hôtel resort Movenpick. On va aller pour plus de précision. Marjan Island, c'est une île qui est en développement, on a pas mal de projets, on reviendra dessus plus tard, mais c'est juste à côté de l'île de Signia Island. Ok, l'île de Signia Island qui est développée par Shoba, qui est le projet immobilier auquel je crois le plus sur les 12 derniers mois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez regarder. Donc Signia Island, c'est une vidéo que j'ai fait il y a à peu près 2-3 mois. Voilà, donc on est parti et je vous reprends dessus. Alors, donc du coup, on arrive dans un petit peu plus de 10 minutes et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire un petit point culture rapide. Donc par rapport à Ras Al Khaimah. Donc pour commencer, Ras Al Khaimah, ça signifie en arabe le sommet de l'attente. Ras Al Khaimah, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est l'un des 7 émirats qui fait aujourd'hui le pays des Émirats Arabes Unis, donc qui comprend donc Dubaï, que vous connaissez bien sûr, Abu Dhabi, ensuite on a Sharjah, ensuite on va avoir Ajman, El Roem où on est actuellement, ensuite Ras Al Khaimah et Fujairah. Sur l'île de Marjan Island qui est vraiment juste à côté de l'émirat de El Roem. Donc Ras Al Khaimah aujourd'hui c'est une superficie de 2500 millions de mètres carrés. C'est le quatrième plus grand émirat en termes de superficie après Abu Dhabi, Dubaï et Sharjah. Ok. Aujourd'hui Ras Al Khaimah c'est 450 000 habitants, donc ce qui représente à peu près 4% de la population des Émirats. Et en termes de PIB, ça représente 2% du PIB des Émirats. Après Abu Dhabi qui représente aujourd'hui à peu près 50% quand même du PIB des Émirats Arabes Unis, et Dubaï qui représente environ 25% du PIB des Émirats Arabes Unis. Ras Al Khaimah ne dépend pas du pétrole. Il faut savoir que Ras Al Khaimah c'est le premier producteur mondial de ciment. Okay. Et c'est aussi un très gros producteur mondial de céramique. On y retrouve une abondance en tout cas de calcaire, d'argile, de feldspatz. Donc pour ceux qui habitent sur Dubaï, souvent au niveau des toilettes, on voit en gros le logo RAK, R-A-K, qui signifie Ras Al Khaimah, RAK Ceramics, qui est une grosse entreprise du coup mondiale qui produit du coup le céramique et qui exporte ça dans plus de 150 pays dans le monde. Du coup, hormis cela, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va avoir vraiment pas mal de points économiques en dehors du coup du céramique et du ciment. Il faut savoir que actuellement, on a aussi une belle économie autour du tourisme. Il y a plus d'1,2 million de touristes par an à Ras Al Khaimah. Leur objectif justement, c'est d'arriver vers les 3 millions de touristes, voire 4-5 millions d'ici 2030. Et par rapport à ça, j'étais aussi surpris par rapport au nombre d'hôtels 5 étoiles, de resorts qu'on a à Ras Al Khaimah. En plus du Movenpick, on a le Rixos Resorts, donc 5 étoiles. On a le Anantara, franchement l'hôtel Anantara que je vous recommande. Voilà, il y a le Ritz, donc voilà. Donc il y a aussi pas mal d'autres hôtels 5 étoiles. Donc déjà actuellement on a déjà pas mal
d'hôtels. Et faut savoir que là sur les projets pour 2030, vous savez, on a le plus grand casino du monde qui est en construction. On a de très gros projets, je vais y revenir dessus juste après, qui sont sur l'île de Marjan Island où on va se rendre. Et il y a pas mal aussi d'activités touristiques à faire sur place. Donc que ce soit des visites culturelles, en tout cas des activités culturelles, à savoir un musée, on va avoir l'Heritage Village, donc qui est une reconstitution de la vie des Émiratis avant la découverte, en tout cas avant les années 60. On a un zoo, on a la plus haute montagne des Émirats Arabes Unis qui est le Jebel Jais. On a la plus longue tyrolienne du monde qui fait pratiquement 3 km. Voilà, on a aussi le fort Daya qu'on peut aller visiter. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités à faire. On a une corniche, enfin on a un golf, un centre commercial. Honnêtement, je sais pas ce que je vais vous faire, ce que je vais visiter, ce que je vais vous faire visiter à travers cette journée. En plus de l'hôtel resort, de toute manière, on pourra pas tout faire sur un seul vlog, mais d'autre manière, je vais vraiment tout vous montrer, tout ce que vous pourrez faire si vous venez à Ras Al Khaimah. Ah oui. Dernière petite chose concernant la nature qu'on va retrouver à Ras Al Khaimah. Donc, ce qui est super intéressant, c'est comme vous pouvez le voir, on a pas mal de verdure. Enfin, on a pas mal de verdure, on a un petit peu de verdure. Donc à Ras Al Khaimah, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est les montagnes. Donc, on a une belle nature, on a les montagnes, on a le désert, on a un peu de verdure. La verdure, c'est par rapport au fait que il y a il y a très longtemps, on a des rivières qui ont coulé sur l'Émirat, ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à l'irrigation, on a un peu de verdure en fait sur le désert. Voilà. Et on va voir la mer aussi, donc on a une belle nature à Ras Al Khaimah actuellement. Donc là, comme vous pouvez voir, on a le Rixos qui est sur l'île de Marjan Island. Entrée assez sympa. Alors on a du coup la mer sur la gauche, comme on peut le voir aussi sur la carte. Et là donc on a le Nikki Beach qui est en construction par Aldar. Je voulais peut-être faire le point plus tard, mais bon, on peut commencer à le faire maintenant. Donc, il faut savoir que sur l'île de Marjan Island, en fait, vous avez un très gros développement qui est en train de se faire, à savoir par le grand groupe Wynn Resorts, qui est le premier, si ce n'est peut-être voilà même le deuxième plus grand groupe de casinos au monde. Et là, ils sont en train de construire tout simplement le plus grand casino du monde sur cette île. Donc, pour vous dire en termes d'attractivité sur le tourisme, là, on a le Hilton juste ici. On va avoir aussi la marque de luxe hôtelière de Emaar Viadress qui est en train de développer un projet ici. On a du coup bien sûr Damac, et là donc on arrive devant le Movenpick. On a Damac aussi qui développe un projet qui s'appelle Shoreline. On a plusieurs projets de Ellington comme Playa del Sol, Costa del Mare. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On va avoir aussi du coup le Dark Global qui appartient au géant immobilier saoudien qui développe du coup un building Aston Martin, une tour Aston Martin. Donc on parle vraiment de gros noms qui ne s'implantent pas n'importe où et qui justement développent des projets sur cette île. On a aussi la marque hôtelière de luxe Nobu qui développe aussi un projet. On a le projet Sora qui est juste incroyable aussi. Bon, écoutez, on vient d'arriver, on entre dans l'hôtel. Bah, déjà, il y a pas mal de monde hein, au niveau de la réception. Je crois qu'on va attendre un petit peu avant de faire le check-in. Et je peux rapidement vous montrer déjà à quoi ressemble l'entrée de l'hôtel. Surpris par le monde hein, pour le coup, pour voir qu'on est début juillet. Là on a des personnes qui attendent justement qu'il y ait un petit peu de moins de monde. Hop. Là on a une jolie terrasse déjà dans un premier temps. Pas mal de verdure, c'est super agréable avec toujours le chant des oiseaux.
trouver encore un café juste ici. Là on a un mini golf. D'ailleurs il y a le golf de Ras Al Khaimah. Il y en a même 2 je crois. Je sais pas si on aura le temps d'aller en visiter un. Mais en tout cas j'aimerais bien pouvoir vous faire visiter le centre commercial déjà dans un premier temps. Alors attendez, je vois un petit parc pour les enfants juste ici. L'idée c'est que j'essaie de vous montrer le maximum de choses pour que si vous venez en vacances à Dubaï, vous savez, vous avez peut-être le maximum d'éléments pour pouvoir vous projeter si vous souhaitez venir à Ras Al Khaimah. Comme d'habitude, après je vous ferai visiter la chambre que j'ai pris et vous pouvez deviner le prix que j'ai payé. Petit indice en termes de rapport qualité-prix, franchement on est super bien. Donc là on est vraiment en tout début d'après-midi, je pense que la plupart des personnes mangent et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de pouvoir filmer. J'aime bien aussi de préserver l'intimité des touristes. Mais imaginez bien qu'il y a beaucoup plus de monde, il y aura beaucoup plus de monde à certaines heures. Vous avez aussi les petites voitures de golfette souvent dans les resorts comme ça, ou si à partir d'un point A, vous êtes un petit peu loin, vous avez besoin depuis la plage de vous rendre directement à la réception de l'hôtel, vous avez accès, parce qu'on parle quand même d'un resort qui est grand, les resorts sont très grands, et pour passer d'un point A à un point B parfois, vous pouvez vous retrouver à marcher un quart d'heure. Donc ça c'est vraiment le gros avantage en fait justement de venir en vacances dans un resort, c'est que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous déconnecter sans avoir besoin de prendre la voiture. Vous trouvez plusieurs restaurants, un accès à une plage privée, donc ça c'est vraiment top. Vous avez accès au spa, à la salle de sport, aux activités pour les enfants, aux activités nautiques directement depuis l'hôtel. Donc c'est un vrai clé en main. Et c'est compris dans le prix de la nuitée. Donc vous avez aussi des chalets que vous pouvez louer. Ce qui est super. Et là vous avez vraiment depuis votre chalet, en descendant de votre chalet de l'autre côté, à quelques pas vous avez les pieds dans l'eau. Petite voiture de golfette. Alors, franchement c'est super agréable. Et pour un mois de juillet je trouve que il fait pas si chaud que ça cette année. En termes d'humidité, on a moins d'humidité parce que ce qui est vraiment insupportable l'été à Dubaï, pour un mois de juillet ou août, c'est le niveau d'humidité qui est élevé. En plus des 40-45 degrés, en plein après-midi, c'est le fait qu'on ait une humidité qui est élevée qui fait que ça devient moins supportable. Mais l'an dernier déjà aux Émirats, on a battu un record en termes de tourisme, pour voir que habituellement c'est une réelle basse saison. Et là, comme je le dis souvent, pour avoir déjà voyagé en Asie dans certains pays comme la Thaïlande, où le niveau d'humidité est quand même assez très élevé. Kuala Lumpur aussi, on a un niveau d'humidité qui est bien élevé. Là on a encore un bar-restaurant. Hello. Oh, I'm good, thank you. I'm just making a little video. Thank you. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Là vous avez la petite piscine, juste ici. Directement depuis votre chalet, vous descendez, comme je vous l'ai dit, vraiment en quelques secondes. Vous avez les pieds dans l'eau, c'est juste magnifique. L'eau elle est super claire et il y a une super énergie. Là vous avez les transats directement. Donc là vous voyez, on oublie carrément le fait que l'île est en développement avec tous les projets
Je vous ai annoncé juste avant. Donc franchement, super sympa. Et dites-vous que là, on a le plus grand casino du monde juste à côté. Donc qui est en construction. On a déjà une bonne attractivité. Donc, franchement, l'Émirat a un super potentiel. Hein. Parce qu'il a vraiment une belle nature. Pas mal d'activités touristiques à faire. Et franchement, je suis surpris du monde qu'il y a. Là, on est sur une plage privée. Franchement, qui est super grande. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on a aussi du coup les activités aquatiques pour les enfants. L'eau est super claire, franchement, c'est super apaisant. J'aime beaucoup. Donc, franchement, si vous pouvez louer un chalet, je recommande à 100%. Donc franchement super sympa, que ce soit pour les familles, pour les couples, même pour un célibataire qui a vraiment besoin de se déconnecter, qui veut un petit peu se déconnecter de la vie à Dubaï, des buildings, et ben ça fait super plaisir. Ah, je suis vraiment devenu un passionné des resorts. C'est vrai que ça fait vraiment la différence entre un hôtel où vous avez accès aux différentes commodités et là justement d'un resort où vous avez tout sur place directement. Vous voyez, on a encore un café, un restaurant, super sympa. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez un petit peu de l'énergie, de la couleur de l'eau, de ce resort qui est déjà pour le moment magnifique. Donc vous voyez, comme je vous disais, vous avez juste là-bas les jeux pour les enfants. Et si on marche un petit peu plus loin, donc vous voyez, vous avez directement un centre aquatique. Juste ici. Donc vous pouvez faire du jet ski là, comme vous voyez. Donc directement tout depuis l'hôtel. Vous pouvez laisser vos enfants jouer ici. Donc, vous avez même des parcs en intérieur, parcs en extérieur, terrain de volley. Donc c'est juste magnifique. Donc là vraiment vous voyez, vous pouvez faire tout type d'activité directement depuis l'hôtel. Donc voilà, je vous montre un petit peu les prix. Donc, alors, par quoi on commence? On va commencer par le jet ski. Donc, déjà, premièrement, hello, how are you? Good, thank you, sir. I'm good, thank you very much. Yes. Alors, du coup, pour le jet ski, vous êtes à peu près à 55-60 € pour 15 minutes. Ensuite, du coup, pour le jet kayak, enfin pour le kayak, vous êtes à peu près 40 €, 45 € pour 15 minutes. Ici, du coup, pour le bateau, vous êtes à peu près à 50 €. Ensuite, vous avez le flyboard. Donc, le flyboard, c'est à peu près 120 € pour les 20 minutes. Ok. Pour du coup le surf, vous êtes pour une leçon même de surf, vous êtes à peu près à 100 € pour les 40 minutes. Ensuite, pour le bateau dynamique, vous êtes à 10 minutes à peu près, enfin pour 10 minutes vous êtes à peu près à 35 €, voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal d'activités. Vous pouvez faire directement le water ski, vous êtes à peu près à 100 €, enfin 90 € pour les 20 minutes. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'activités à faire. Vous avez même le parasailing juste ici. Là vous êtes à peu près à 120 € pareil pour les 15 minutes. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'activités que vous pouvez faire directement depuis l'hôtel. Donc tout ce dont vous avez besoin pour les enfants, pour les adultes. Quand même de la plongée sous-marine, franchement c'est top. Tout y est. Là vous avez encore une piscine juste ici. Ça, franchement c'est super sympa. Une grande piscine même. Là vous avez
l'hôtel Rove qui est juste ici, qui a aussi sa propre plage privée mais qui est beaucoup plus petite que celle-ci, vous voyez bien. Là on a quand même une grande piscine, hein. Je sais pas si on s'en rend compte mais c'est super sympa. Il faut rappeler que ça c'est un gros point positif, vous avez aussi un buffet international, donc que ce soit pour le petit déjeuner, pour le repas du midi. Là actuellement ils sont en train de préparer pour le midi, vous voyez. Même ça vous avez aussi avec plusieurs restaurants en plus. Ça c'est vraiment top, vous voyez, ça a l'air super bon, que ce soit les pommes de terre, les fruits, je sais pas si vous ressentez la fraîcheur, mais super sympa. Là vous voyez, vous avez vraiment plusieurs plats, un plat de bœuf juste ici, un plat au poulet, vous avez le plat au riz, vous allez avoir un espace de grillade juste ici. Là je crois que ça va ouvrir d'ici 30 minutes. Ils sont en train de faire les préparatifs. Je continue sur la petite visite. Là vous avez le petit coin dessert. Hello. Avec les fruits, les soupes bien sûr. Ah oui quand même le buffet est assez grand, hein. Ah ça c'est super ça. C'est super. Le fromage, le petit coin, la fromagerie. Donc ça c'est vraiment top, vous voyez. Vous avez du fromage, du camembert. Donc vous voyez, c'est pas trop cool tout ça. Oh là là, ça donne vraiment envie, hein. On a vraiment une fromagerie. Ah, c'est bien d'arriver avant tout le monde. Là on a le petit coin asiatique. Voilà. On a le petit coin bar. Hello. On a du butter chicken juste ici. Ça sent super bon. Le petit coin boisson avec les jus d'orange. Et c'est pas terminé, hein. On a encore du coup un coin. Alors pour les pâtes, ça c'est super. Vous pouvez choisir justement les pâtes que vous souhaitez avec l'accompagnement, le type de sauce. Donc c'est vraiment top. Là on a de la viande, on a du bœuf encore. On a encore des pommes de terre qui ont l'air super bonnes. Voilà. On a une soupe juste ici. Et encore une soupe à la crème. Donc franchement top, hein. On a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir bien manger, que ce soit pour le petit déjeuner, pour le midi, pour le soir. Et j'ai pu comprendre que vous avez même le café ici, vous voyez. Donc tout vraiment ce dont on a envie. On peut directement manger à l'hôtel, faire ses activités avec les enfants, tout faire directement depuis l'hôtel. On sort du buffet, je continue toujours à vous montrer. C'est vrai que j'ai toujours pas fait le check-in pour le coup, mais vous voyez, donc ça c'est super. Tac. Alors, vous avez même une salle de jeu pour les enfants. Hello. Et en fait, vous pouvez du coup laisser tout simplement vos enfants jouer ici. Donc laisser à la nounou. Donc ça c'est vraiment top. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc vraiment hein, super. Donc que ce soit pour que les enfants puissent s'amuser en extérieur ou en intérieur. Ce qui est des horaires du coup c'est de 10h du matin jusqu'à 10h du soir. C'est top. En plus du buffet, du restaurant grec, vous avez pu voir. Là on a un bistrot français. Donc ça c'est vraiment top. Vous voyez avec toutes les dispositions. Donc que vous ayez envie de manger français ou le buffet, bah, vous avez encore une fois de plus tout à disposition. Franchement super sympa. Alors j'ai cru comprendre que la salle de sport était ici. Donc là ce qu'on a aussi, c'est un petit magasin justement pour pouvoir acheter des shorts, des serviettes ou des souvenirs. Ah magnifique. Ce qu'on a ici, c'est une salle de jeu pour les enfants. Donc c'est magnifique, franchement il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin en fait, hein. Vous voyez vraiment, les enfants vivent leur meilleure vie. Et là, vous avez
une salle de jeu pour enfants encore. Ok, donc là on a une gym vraiment complète pour pouvoir s'entraîner. Vous voyez vraiment tout ce dont on a besoin, c'est directement accessible. Je mange gym complète, pas d'excuses. Donc là quand vous venez à l'hôtel, vous avez aussi ces différents stands où vous pouvez directement du coup réserver les différentes activités que vous pouvez faire du coup à la Al Khaimah. Donc voilà, c'est directement ça aussi depuis l'hôtel. Donc vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'activités que vous pouvez faire ici en dehors du resort, en dehors de l'hôtel. Je viens de rentrer dans la chambre il y a quelques secondes et franchement je suis très agréablement surpris et je vous laisse deviner d'ici la fin de cette visite quel est le prix que m'a coûté cette chambre pour une nuit, en sachant que vous devez prendre en compte toutes les activités que je vous ai montrées juste avant, hein, qu'on retrouve dans l'hôtel. On n'a pas encore tout vu, mais pratiquement tout. Donc là, ce qu'on a dans un premier temps, en fait, c'est tout simplement... Alors, hop, comme ça c'est mieux. Du coup, on va avoir une salle de bain qui est spacieuse. Ok. Hop, vous voyez, avec ses toilettes, bien sûr. Juste ici, on va avoir un espace de rangement qui est assez spacieux. Et franchement, c'est de... Vous voyez, avec les petites attentions, les petits fruits secs, les sucreries, voilà. On a la machine à café avec le café qui est fourni avec, bien sûr. Hop, et on va voir le bar directement depuis la chambre. Voilà. Ensuite, du coup, on va arriver sur un espace de bureau, juste ici, avec son canapé. On va vraiment avoir une chambre qui est spacieuse avec sa télé, bien sûr, avec une belle hauteur sous plafond. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est de très loin la meilleure chambre que j'ai réservée cette année. Franchement, vous voyez, vraiment, il y a un effet, mais juste waouh, vraiment. C'est une vue qui est juste magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'énergie, de l'ambiance. Vraiment, les familles vivent leur meilleure vie. On a la vue sur la piscine. Vous voyez, là, on a le petit espace pour le jeu d'échiquier qu'on n'a pas eu, que j'ai pas aperçu tout à l'heure quand je suis rentré dans l'hôtel, qui était juste à côté du mini golf. Vous voyez, on a les différents restaurants, les espaces de promenade, les chalets qui sont juste ici. Waouh, franchement, c'est juste magnifique. L'eau est super claire. On a toutes les activités pour les enfants et la vue, elle est juste incroyable. Franchement, j'en ai pas les mots. En fait, on en oublie vraiment le fait que l'île est en développement. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, mais j'oublie carrément le fait que l'île est en développement. Là, vous voyez, ce que vous avez juste en face, c'est le plus grand casino du monde qui est en construction actuellement. Sur la gauche, on va avoir le projet de Lincoln. Ensuite, derrière, sur l'autre partie de l'île, on va avoir du coup le projet The Address de Emaar, la tour Aston Martin, le projet de Damac. Donc, franchement, c'est super. Je sais pas si... Alors déjà, même en termes de rapport qualité-prix, je suis en train de me demander, en fait, je me pose même plus la question, mais j'estime qu'on passe vraiment de bien meilleures vacances ici que dans le sud de la France ou dans certaines destinations en Europe. Vous voyez, on a vraiment tout ce dont on a besoin. Et en termes de prix, je ne sais pas si vous êtes encore posé la question jusqu'à maintenant. Là, on est à seulement 125 € la nuit pour une chambre comme celle-ci. Et en haute saison, si vous réservez par exemple pour le mois de novembre-décembre, on est plus sur du 180 € la nuitée. Mais regardez-moi toutes les activités que vous avez à disposition, c'est donné. C'est vraiment donné. Je veux dire, ça vaut largement 400-500 € minimum. Je suis gentil. On parle d'un service 5 étoiles. Bon, je vais aller manger au buffet que je vous ai montré juste avant. C'est vrai que j'avais pas fait attention, mais l'hôtel m'avait laissé une petite boîte de chocolat. Franchement, donc super sympathique encore une fois de plus. Et parmi les stands pour les activités que je vous ai montré du coup au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de la réception de l'hôtel, il y a un gentil monsieur qui m'a fait part justement d'une activité qui est proposée. Justement faire du bokeh dans le dessert. Franchement, les prix sont pas chers, on est à moins de 40 €, voilà, pour les 30-40 minutes. Donc voilà, je vais aller manger, je vous reprends juste après. Quand vous êtes du coup au Movenpick à Marjan Island, vu que Marjan Island est situé on va dire sur la gauche par rapport au centre de la Al Khaimah, si vous voulez pas faire plus de 10-15 minutes de route, ce que vous avez vraiment juste à côté, c'est du coup le Hamra Mall, ok, c'est un centre commercial. Vous avez le golf aussi qui est à 10 minutes en voiture. Vous avez Al Hamra Village aussi, donc vous avez l'Heritage Village. Du coup, vous pouvez aller vraiment visiter un petit peu la reconstruction de ce que c'était que on va dire la vie émirati avant la découverte du pétrole. Donc ça, c'est ce que vous avez, on va dire,
Vous avez aussi le zoo qui est pas loin, qui est à peu près à 15-20 minutes. Et là, moi, là où j'ai envie de vous amener, on est à une vingtaine de minutes, c'est à la corniche de Ras Al Khaimah. Et là, vous voyez vraiment l'avancée de la construction du casino. Vous voyez vraiment l'île est en plein développement. Et ça ne m'empêche pas d'y passer un séjour incroyable. Au sein des différents resorts que vous avez directement. Donc voilà, ça qui est incroyable, c'est que malgré le fait que l'île est en plein développement, vous voyez, il y a quand même du tourisme, il y a du monde qui vient. Et ça, c'est vraiment super. Ça montre du coup qu'il y a un réel potentiel une fois que tout sera développé en termes d'urbanisme, quand on va avoir le casino qui va être là, il va y avoir vraiment un avant et un après de ce qu'on a déjà maintenant. Donc si ça marche déjà bien maintenant, j'imagine pas quand ça va être bien développé. Vous voyez, on a des parcs, un terrain de paddle qui est déjà construit. Donc vous voyez, faut vraiment être visionnaire pour le coup et se dire qu'il y aura réellement un avant et un après. Voilà, un des petits food courts. Non, je sens qu'il y a vraiment une réelle énergie dans cette île. Et je pense que sincèrement, faut pas se poser de questions. On a encore des prix qui sont intéressants sur le prix au mètre carré avec du bord de mer. Vous avez des prix à partir de 480, 500 000 euros pour des appartements, une chambre de plus de 70 mètres carrés avec des vues mer et avec un accès plage privé, avec un développement qui est semblable à celui du Movenpick, avec plusieurs commodités, plusieurs activités qu'on peut faire directement ici sur place. Donc il y a réellement pour moi aujourd'hui pas de questions à se poser. Tous les ingrédients y sont. On est juste à côté de Dubaï. Mine de rien, 1 heure de route, c'est rien finalement aujourd'hui. Quand vous faites 1 heure de route pour aller au travail, je veux dire, au niveau de la région parisienne ou dans d'autres grandes villes en France, c'est pas. Je veux dire, 1 heure, c'est pas beaucoup. J'ai même des collègues qui habitent à Abu Dhabi qui font 1h30 le matin et 1h30 le soir tous les jours pour aller au centre-ville de Dubaï. Donc là, on parle d'1 heure, enfin, il n'y a pas de question à se poser, on est en bord de mer, il y a le plus grand casino du monde qui arrive. C'est ici qu'il faut mettre son argent. Après, vous avez l'île de Sinai Island, qui est aussi un magnifique projet qui est juste à côté finalement. Et là, vous avez des prix de départ qui commencent à partir de 300 000 euros pour des vues mer, avec un accès plage privé. Vous pourrez regarder ma vidéo sur Sinai Island sur YouTube. Je donne tous les détails. Et là, on est en train de passer, donc vous voyez juste ici, à côté de la partie Mina Al Arab, donc de la donc Mina Al Arab, qui est développée par RAD Properties, qui est un promoteur semi-gouvernemental à Ras Al Khaimah dans l'Émirat, qui développe du coup plusieurs projets haut de gamme, que ce soit des résidences ou des hôtels. Ok, donc là on est vraiment sur la gauche pour le coup par rapport à là où on est. Il développe aussi la partie Raha Island et la partie Hayat Island. Voilà. Et donc là, nous on va continuer encore un petit peu plus loin. On va arriver dans un petit peu plus de 10 minutes au centre-ville de Ras Al Khaimah. Donc je viens de m'arrêter quelques mètres avant la destination finale, qui est au niveau de la corniche. Là on y est presque, mais vous voyez déjà, on commence déjà à percevoir du coup la partie avec la mangrove. Donc vous voyez vraiment c'est super. À Ras Al Khaimah, on a vraiment une très belle nature, que ce soit de la verdure, la mer, les montagnes, le désert. Donc vraiment top. Et là vous voyez, vous pouvez faire une très longue marche pour aller vraiment très très loin jusque là-bas. Donc comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de restaurants, de cafés tout au long de la corniche. Et je pense que vous l'avez compris, on a
on a du coup un espace vraiment important du coup pour pouvoir se promener en pleine nature. Et là franchement on a une déconnexion totale, hein. On n'a plus du tout l'impression d'être aux Émirats. Là on passe de l'hôtel avec la magnifique vue mer à une promenade en pleine nature. Donc là, il faut savoir que si vous continuez en voiture, à partir d'ici, vous pouvez faire plusieurs activités, hein, comme le fort de Daya, qui est à peu près à 15 minutes d'ici, qui est un monument maintenant du coup qui date quand même du 16e siècle. Il avait été construit au 16e siècle. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi du coup la montagne Jaïs, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est la plus haute montagne des Émirats Arabes Unis. Là par exemple vous êtes plus à 30 minutes d'ici en voiture, vous avez la plus grande, la plus longue tyrolienne du monde. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités. L'objectif de ce vlog, c'était pas que je vous montre, en tout cas que j'aille faire toutes les activités à la Salle Khaïma. Si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez que je fasse, vous pouvez me le dire, hein. Je ferai un autre vlog sur la Salle Khaïma. Mais l'objectif c'est aussi de vous montrer ce que vous pouvez faire, même si on ne le fait pas aujourd'hui. On n'aura pas le temps de tout faire. Moi l'idée c'était vraiment que je vous montre un petit peu l'île de Marjan Island, qui est la plus proche de Dubaï, quand on regarde un petit peu sur la carte, où il y a le Movenpick, où il y a le plus grand casino qui est en construction avec tous les projets immobiliers. Là, si vous venez en l'espace de 15-20 minutes de voiture, vous arrivez directement sur la corniche. Donc que vous veniez en famille, en couple, franchement je trouve que c'est super agréable et ça permet vraiment de changer d'environnement. Et puis si vous voulez les montagnes, vous faites quelques kilomètres de plus et vous avez les montagnes en plus, vous voyez. Les montagnes, ça fait vraiment ça me fait beaucoup penser à Fujairah. De manière, vous le verrez sur le vlog que je ferai à Fujairah. Non, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à la Salle Khaïma. C'est vrai que quand on a Dubaï qui nous fait pas mal d'ombre derrière, c'est compliqué de pouvoir se mettre en avant. Mais là, que ce soit par rapport aux projets immobiliers qu'ils sont en train de faire sur la partie Mina Al Arab avec Rak Properties, sur l'île de Marjan Island avec Falcon Island qui est à l'Amara Village, enfin tous ces projets qui sont en train de se développer, je peux vous dire que d'ici 4-5 ans la Salle Khaïma, ça sera vraiment le troisième émirat, je pense, qui va vraiment être le plus visité. Après Dubaï qui a actuellement plus de 18 millions de touristes par an, je pense qu'ils arriveront facilement aux 4-5 millions de touristes par an. Il y a vraiment de quoi faire pour le coup pour arriver à atteindre ce niveau. Donc là on va se diriger vers le golfe. Je sais pas si on va pouvoir entrer, mais là on arrive bientôt, on est dans 3 minutes et toujours pas mal de verdure avec 3 minutes avant d'arriver. Il y a vraiment beaucoup de verdure, hein, sur la gauche. On peut le voir directement sur la carte, hein. C'est un peu incroyable qu'on est aux Émirats. Je sais que je me cesse de le répéter, mais je pense que pour une personne qui découvre, qui a un petit peu une idée artificielle de ce que peuvent être les Émirats, je pense qu'on commence à comprendre que ça n'a rien à voir. Et là on est vraiment sur le terrain, quoi. On peut pas être plus transparent que ça. Voilà, du coup on est arrivé au golf. Donc il y a un joli café. Donc c'est le Tower Golf Links à Ras Al Khaimah, si vous venez, qui est pas loin du tout de la corniche où on était juste avant. Je le trouve vraiment charmant. Et là ce que vous avez, c'est le Ras Al Khaimah Mall. Donc comme je vous ai dit, il y a plusieurs malls. Un mall qui a une architecture qui est sympa. Et là vous voyez, à 5-6 minutes on est à Manar Mall. Voilà. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble.
On change un petit peu de décor. Voilà, on est juste devant le Manar Mall. C'est parti, normalement on devrait avoir une belle vue sur la mangrove de l'autre côté. Nous voilà à l'intérieur. On a Marks & Spencer. On a un revendeur Apple. Etisalat qui est l'un des plus gros opérateurs d'ailleurs que je recommande. Si vous venez vous installer à Dubaï, ne prenez pas d'où. Bon, je sais pas si je devrais dire ça, mais j'ai pas mal d'amis qui ont de mauvaises expériences, surtout que le service client en fait d'où est pratiquement impossible à joindre comparé à celui d'Etisalat. Vous avez des très bons prix chez Etisalat. En tout cas, je recommande. Un Sephora qui est devenu un peu une valeur sûre dans les centres commerciaux maintenant. Ouais, donc on a un centre commercial qui est assez grand. Vous voyez, on a un Starbucks ici, et même si on regarde de l'autre côté, on a encore une allée avec pas mal de magasins. Sur la gauche, c'est pareil. On a pas mal de magasins et moi, ce que je veux, c'est ce qu'on a en face. Donc voilà, vous pouvez venir faire votre shopping. Comme je vous ai dit, vous avez aussi le Hamra Mall qui est à côté de l'hôtel, le Movenpick, qui était à 10 minutes à peu près en voiture. Là, vous êtes plus sur du 20 minutes. Mais bon, si vous voulez aller dans un centre commercial qui est plus sympa et qui, je pense, est plus grand, parce que là, vous voyez, on a encore deux autres allées. Donc, je pense qu'on a pas mal d'activités pour les enfants aussi. De ce côté-là, ah, on a encore une allée qui est là-bas aussi, une grande allée. Ça, franchement, super cool. Des jeux pour les enfants. Ils sont très forts aux Émirats pour vous faire dépenser. Toujours beaucoup d'activités pour les enfants. On se sent bien, on se sent en sécurité. Il y a un bon niveau de service, donc on dépense plus. Voilà. Ça, je pense, c'est vraiment la force du centre commercial. C'est que vous avez une jolie promenade sur la mangrove, encore une fois plus. Et je trouve ça, c'est vraiment top. Donc si vous venez ici faire votre shopping ou vous voulez manger un petit coup et faire cette promenade pour digérer un petit peu, et ben je trouve que c'est super. Waouh, franchement c'est super joli. Des petites balançoires ici. C'est vrai que beaucoup de personnes qui habitent à Dubaï partent, quand ils ont besoin de vacances, partent pour justement être dans le même cadre. Mais c'est vrai qu'on oublie beaucoup de personnes qui habitent à Dubaï. La plupart que je connais ne sont jamais allés dans un autre émirat à part celui d'Abu Dhabi. Et même pour la plupart que je connais aussi, ils ne sont même jamais allés à Abu Dhabi. Vous imaginez? Alors que c'est juste à un peu plus d'1 heure de route. Non, on a une très grosse richesse en activité en nature aux Émirats. Il n'y a rien à dire. Et donc là, on était au centre-ville de Ras Al Khaimah. On est au Manar Mall. Donc là, on est revenu. On s'est rapproché de l'hôtel. Vous savez, depuis le début, je vous parle de Al Hamra
Village, ok, où on a à côté le projet Falcon Island qui est développé par l'Arma. Donc là vous voyez déjà, on a des maisons, en tout cas un style qui est vraiment charmant, que ce soit sur la droite et sur la gauche. Et là on va se diriger vers le Hamra Mall. Je pense que c'est super joli, le développement est vraiment top. J'essaie de m'arrêter un petit peu pour que vous puissiez voir. J'aime vraiment beaucoup. Donc là vous allez avoir le golf et le centre commercial. Donc là vous êtes vraiment à 10 minutes de l'hôtel, hein. C'est juste à côté, vous voyez, au niveau de la carte. On a de la verdure, on a de l'eau. Franchement c'est top. C'est un réel coup de cœur pour moi à la Salle Tréma pour la première fois où j'étais venu. C'est vraiment l'émirat auquel je crois le plus sur les prochaines années, sans aucune hésitation. Pour moi, il n'y a pas. Pour moi, la Salle Tréma est encore très loin d'avoir connu son apogée. Il y a encore de très belles choses qui arrivent. Et donc nous voilà au golf Al-Hamra Golf Club plus précisément. Et là ce qu'on a en face justement, ce qui est en développement, c'est Falcon Island. C'est l'île de Falcon qui est en développement par le promoteur Al-Hamra Village. Donc faut vous dire que là on a encore un développement immobilier qui est en train de se faire ici avec des maisons mitoyennes, des maisons voilà, de 2 à 8 chambres. Donc faut juste vous imaginer et être un minimum visionnaire par rapport à ce qui est en train de se passer ici. On est proche de la mer, c'est super charmant. Donc là vous voyez, à même pas 2 minutes du coup du golf, on vient juste de le quitter. On va avoir du coup le centre commercial à l'Hamra. On va se diriger donc, je le répète encore une fois, voilà, si vous venez au Movenpick, en tout cas si vous venez à Marjan Island, et que vous voulez pas faire 20 minutes de route pour aller à la Corniche où on était allé, au Manar Mall, voilà, pour voir tout ce qui est autour de la mangrove, pour faire le musée, bah, sachez que si vous n'avez pas envie de voilà, faire plus de 10-12 minutes de route, vous avez accès à cette localisation qui est super, toujours. Là vous voyez, on est juste à côté, on est à 300 mètres. En fait entre le golf et le centre commercial à peu près 700-800 mètres. On est vraiment juste à côté. Voilà, donc du coup on est devant l'entrée du Hamra Mall. On a même un 100% Arabica pour les connaisseurs, la célèbre marque japonaise. Du coup on arrive au niveau du Mall Hamra. Là on a un espace pour les restaurants, Papa John's pour les pizzas, pour les gâteaux glacés vous avez le Colton, restaurant asiatique Little Bangkok, vous avez le Dave's Hot Chicken, la célèbre marque de burger aux Émirats, Sal Burger, que je vous recommande beaucoup, même si vous venez sur Dubaï. Vous en avez un à Kite Beach et un à Motor City aussi par exemple. Voilà, pour les shawarma, KFC toujours. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme la tradition le veut, j'aime toujours commencer par le haut. Donc là, on a une grande salle de gym, juste ici. Là, on a un restaurant. Wingstop, je ne connais pas. Ah, ça c'est vraiment super pour les enfants. On a un mini parc d'attractions en intérieur. Ça franchement, c'est super. Non, franchement c'est top, hein. Donc vous voyez, mais si vous êtes au Movenpick, que vous voulez un petit peu, vous êtes là pour une semaine ou plusieurs jours, et que vous avez un petit peu envie d'un petit peu de changement,
Bah là vous avez vraiment un bel espace de jeu en intérieur pour les enfants déjà. Vous voyez, ça c'est vraiment super. Vous avez les manèges juste ici. Voilà, on commence un petit peu à comprendre pourquoi j'aime toujours commencer par le haut des centres commerciaux quand je les visite. C'est que on a toujours des petites surprises, parfois des kartings, des parcs d'attractions à l'intérieur, parfois même des stations de ski. Je pense au Mall of Emirates. Et même au niveau du Mall of Emirates à Dubaï, vous avez aussi un parc d'attractions à l'intérieur. En haut. Donc voilà. Franchement, il y a de quoi faire. Ah, je pouvais pas terminer le vlog sans que je tombe sur ma marque de glace préférée. Bon, vous le savez si vous regardez les vlogs, Baskin & Robbins, c'est vraiment ma marque de glace préférée. Donc là, j'ai l'impression qu'on a pas mal de stands aussi en haut. Alors, le mall est grand. Hein. Vous voyez, donc on a des commerces en bas. On n'aura pas le temps de tout faire, bien sûr. Et vous voyez, on a encore un espace de jeu pour les enfants. C'est juste incroyable. Franchement, il y a vraiment tout pour les enfants ici. Voilà pour les activités. Un magasin de jouets pour les enfants. Alors, je sais pas si ça sera nécessaire que je vous montre les magasins en bas. Après, c'est, vous savez, souvent du vu des revues. Hein. C'est des marques internationales qu'on a l'habitude de voir dans les centres commerciaux. Là, vous avez un cinéma. Ici. On continue. Ah oui, je l'ai vraiment sous-estimé la taille du centre commercial. On sent que c'est très familial et ça fait plaisir. La chose qui surprend le plus quand j'ai des amis ou de la famille qui vient sur Dubaï pour la première fois, c'est qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi familial les Émirats, notamment Dubaï. Dubaï c'est très familial. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Vu que quand vous avez des... en fait l'image que vous avez de Dubaï c'est des influenceurs ou c'est des... Oui c'est des influenceurs tout simplement qui viennent en vacances ou des touristes qui viennent en vacances. Les jeunes touristes, et forcément ces jeunes touristes, où est-ce qu'ils vont? Certainement pas dans les quartiers qui sont à 15-20 minutes où vous avez les réels expatriés qui habitent là depuis des années. Ils vont tout simplement dans les quartiers touristiques comme la Marina, comme Downtown, et là oui vous vous retrouvez forcément avec des touristes et ça fait beaucoup moins familial, surtout qu'on a pas mal de jeunes touristes qui viennent à Dubaï et l'image elle peut vite être biaisée si vous avez comme image de Dubaï la Marina ou Downtown, ce qui représente en fait même pas 5% de la ville finalement. Je pense que si vous avez regardé les vlogs sur ma chaîne, c'était l'objectif, c'était vraiment de vous donner une image totalement différente de ce que vous avez de Dubaï. Ah, ça va être super sympa du coup. Alors, un village quand ça va être bien développé, on aura un grand centre commercial, on aura le golf. On aura la mer. Non, ça va vraiment être magnifique. Ça promet. Je suis descendu quand même en bas. Je vous montre un tout petit peu ce que vous avez en termes de shopping. Là, ce que je vois en face, c'est qu'on a un grand Spinneys. Thank you. J'ai entendu que ça parlait français à l'arrière. Virgin Mobile, opérateur que je vous recommande quand vous venez sur Dubaï pour votre abonnement téléphonique, et Etisalat pour votre abonnement internet, box internet. La petite anecdote que je raconte souvent avec Virgin, c'est que j'avais perdu ma carte SIM en revenant de vacances, et un livreur est venu le soir me changer ma carte SIM directement chez moi en 30-40 minutes. Donc là vous voyez, vous avez
un Spinneys. Il y en a beaucoup des Spinneys maintenant à Dubaï. C'est un magasin qui est très apprécié par les expatriés. Et franchement, quand on a l'habitude de... Enfin, quand on n'a pas envie de perdre nos habitudes alimentaires qu'on avait l'habitude d'avoir en France, bah, franchement c'est super. Déjà quand vous arrivez, souvent sur les Spinneys, c'est que vous avez toujours un coin boulangerie, voilà, avec le pain. Voilà, un petit coin pâtisserie que je vous montre rapidement. Et ce qui est vraiment super apprécié, c'est les plats frais qui sont préparés le jour même. Vous voyez. Donc si vous n'avez pas eu le temps de vous faire à manger, vous avez envie de manger du saumon frais, du poulet, de la salade, vraiment, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et franchement, un super bon rapport qualité-prix. Vous avez des très bons sandwichs, que ce soit au poulet, au thon, au bœuf, vous voyez, des burgers. Et franchement, c'est pas cher. Vous avez payé 3 € le sandwich et ça va vraiment être super. Ce que j'aime beaucoup aussi à Spinneys, c'est les poulets rôtis. Alors généralement, ils sont toujours au même prix. Ils sont à 4 €, 4,50 €. Franchement, c'est des poulets qui sont très frais, avec une super bonne qualité. Tac. Alors là, comme vous voyez, à Dubaï, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est que vous avez en fait différentes qualités de viande. Donc, vous voulez une viande à 15 € le kilo ou une viande à 50 € le kilo, bah, vous choisissez. Franchement, on a de la viande qui est super bonne à Dubaï. Enfin, en tout cas, on a un panel de choix qui est top, vu qu'on peut choisir du coup du bœuf de Nouvelle-Zélande, d'Australie, enfin de Hollande. On a vraiment le choix. Là, vous avez le petit coin poisson. Si vous avez regardé mon vlog sur Times Square, on a à peu près le même Spinneys. Là, vous voyez, on a Ras Al Khaimah et comme quoi, vous voyez, ils sont très ouverts pour les non-musulmans, donc de la viande non halal avec du porc, tout simplement. Donc, vous voyez, ils sont très ouverts pour qu'on puisse penser que c'est un émirat qui n'est pas ouvert, je veux dire, aux autres cultures. Bah, pas du tout, vous voyez. Il y a des rayons pour les non-musulmans. Alors que l'émirat n'est pas encore très développé comme Dubaï. À Dubaï, c'est pareil aussi. Vous trouvez dans les Spinneys toujours des rayons pour de la viande non halal. C'est ça qui est top, vous voyez, c'est que même dans des émirats comme Fujairah, Ras Al Khaimah qui sont très conservateurs, bah vous avez en fait des femmes qui sont voilées, mais vous avez aussi des femmes qui s'habillent réellement de la manière dont elles veulent et personne ne va les juger ou personne ne va les agresser ou mal leur parler. Ça, c'est vrai que c'est une idée qu'on peut souvent avoir des émirats qui est totalement erronée. Donc voilà, magasin simple, efficace et opérationnel. Avant de partir à l'hôtel, du coup, je me suis dit que j'allais prendre un 100% Arabica. Café que je vous recommande si vous venez aux Émirats. Ça vaut toujours le coup. C'est devenu vraiment... ils ont vraiment maintenant un positionnement à l'international. Du top des meilleurs cafés aux Émirats. Bon, avant de vous montrer le rooftop de l'hôtel, je vous montre quand même ce qu'on a au menu du soir, au buffet. Donc de la viande, enfin burger. On va pouvoir confectionner son propre burger. Hop. Alors, ce qu'on va avoir ici, c'est le petit coin salade. Hop. On continue. Donc là on a des plats asiatiques. Là on a le bar. Donc on a le café, les boissons à volonté. On a le jus juste ici. On continue ici avec une soupe végétarienne. On a une soupe au poulet. Des légumes. Okay. On a du bœuf. Juste ici, on a des pâtes. Là, on va avoir le petit coin italien avec le four à pizza. Vous pouvez voir. On a du poulet, du poisson, une pizza qui vient d'être faite, des légumes grillés. J'avais goûté la pizza à midi, franchement super. Là, on a le petit coin boulangerie. Il y aura bien sûr la fromagerie qui est juste à côté. Donc, comme à midi, on a différents fromages. On a même du bleu d'Auvergne, je crois. Petit coin dessert, qui est juste ici.
avec des fruits frais, fontaine à chocolat. Alors là, on arrive au rooftop. D'ailleurs, petit tips qu'on m'a donné pour le buffet, il est le prix il est à 140 dirhams. Ça fait un peu plus de, ouais, ça fait à peu près 132, enfin 32, 33 euros. Et si vous téléchargez l'application du coup Accor Hotel, All Accor Hotel, ça vous fait une réduction de 20%. C'est une inscription très rapide, hein, en 1 ou 2 minutes. Et si vous mangez en famille, vous êtes 4, ben, sur plusieurs repas, ça peut vous faire économiser déjà plus de 100 euros. Voilà, voilà. Donc, on arrive bientôt au coucher du soleil. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer un petit peu, une dernière fois, cette magnifique vue. Donc là, vous avez un skybar au 10e étage. Par rapport à l'urbanisme, ouais, là-bas on a les terrains de paddle déjà, les premiers foot courts, on a déjà la promenade qui commence à être accessible, hein, à Marjan Island. Vous pouvez même vous promener en sortant de l'hôtel juste ici, vous voyez. Donc même si vous voulez faire du basket, du paddle, je vois même un skatepark là-bas. Donc vous voyez, ce qui est vraiment super, c'est qu'on a vraiment de l'eau à droite, en face et à gauche, et ça c'est super agréable. Vous voyez, là on est en basse saison. L'île est encore en développement et on a du monde. Vous voyez, on a du monde. On est en plein été et il y a du monde qui vient à Ras Al Khaimah actuellement. Donc déjà, imaginez comment ça va être en haute saison et imaginez quand ça va être lorsque tous ces projets vont être développés. Parce qu'on va avoir le plus grand casino du monde qui est juste en face, qui va être livré d'ici 2 ans et demi. Alors oui, j'entends des fois, il y en a qui disent malheureusement il va y avoir beaucoup d'offres du coup à Ras Al Khaimah. Qu'est-ce que je réponds à ça? En fait, encore une fois de plus, on en revient toujours à la loi du business. Quand vous avez une rue qui est à peine développée et où vous avez un seul restaurant et que vous avez du monde, c'est déjà un très bon signe. Alors imaginez cette rue, quand il va y avoir 30, 40, 50 restaurants, ça va permettre d'avoir encore plus d'attractivité, beaucoup de personnes, et davantage de personnes vont venir parce que cette rue va être réputée justement par rapport au fait qu'on va retrouver différents commerces, différents restaurants. Bah, c'est exactement la même chose qui s'est passé à Dubaï, c'est exactement la même chose qui s'est passé à Abu Dhabi et dans toutes les autres destinations qui se sont développées. Donc là, pour vous dire, on a déjà un gros signal vert par rapport au fait que Ras Al Khaimah a un très gros potentiel. En sachant qu'en plus de ça, on a un autre indicateur qui est super important, c'est que aujourd'hui, Dubaï, c'est la 2e ville la plus touristique du monde. Et le tourisme de Dubaï profite largement à Abu Dhabi. Quand on a des touristes qui viennent à Dubaï, bah, ils passent 1 ou 2 journées où ils font 1 heure, 1 heure et demie de route pour aller à Abu Dhabi. Et bien, quand ça va être développé à Ras Al Khaimah, qu'on va avoir le casino, tous ces projets qui vont avoir le jour, cet urbanisme, et bien, forcément que le tourisme de Dubaï va profiter à Ras Al Khaimah aussi, et qu'on va largement atteindre ces 5 millions de touristes par an. Donc, ce n'est que le début. Vous le savez, à la base, je suis pas, en tout cas, j'ai pas pour habitude de faire des vlogs dans ce format-là. Je suis agent immobilier sur Dubaï, donc, bah, je pense que vous l'avez compris. 5 000 € le mètre carré pour des vues mer avec un accès plage privé, c'est donné, à mon sens. En tout cas, il y a un très gros potentiel et une très grosse marge à aller chercher sur les 4-5 prochaines années. Donc, si vous avez des questions ou que vous souhaitez investir à Dubaï ou aux Émirats, à Ras Al Khaimah, contactez-moi. J'espère que cet épisode vraiment vous aura été utile. J'ai pris le temps pour vraiment en tout cas vous montrer le maximum d'éléments possibles. Donc que vous souhaitiez investir ou même que vous souhaitiez venir en vacances, bah, j'espère vous avoir donné en tout cas le maximum d'informations de la manière la plus transparente possible. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je suis régulier. Donc chaque semaine il y a un nouvel épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé encore une fois plus dans les commentaires, c'est important. Et mettez un like aussi au passage. Donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.